suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul. Ça fait super longtemps que j'en ai pas tourné une, pas en tout cas depuis les vacances d'été. Et vous me connaissez, je suis une grosse dépensière en matière de livres et cet été et ce mois de septembre n'ont pas échappé à la règle. Et du coup, j'ai plein de choses à vous présenter. En termes de neuf, j'ai pas tant acheté que ça, mais par contre, en termes d'occasion, j'ai la blinde à vous présenter parce que j'achète de plus en plus sur les sites d'occasion et en plus, c'est le retour des brocantes et je peux vous dire qu'en général, le dimanche, je rentre avec un sac bien rempli. Alors, sans plus attendre, on commence tout de suite pour pas que la vidéo dure des plombes. Je vais commencer par vous parler de mes achats France Loisirs du mois. Le premier, c'est Les yeux couleur de pluie et Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talmen. J'ai acheté ce livre vraiment en me basant sur le résumé. Je ne connaissais pas du tout. J'ai déjà entendu parler de cet auteur et en ce moment, je suis un peu plus dans le contemporain. Je me renouvelle sur les genres. C'est vrai que j'aime bien en ce moment découvrir des nouvelles choses et je vous avouerai que là, le résumé m'a vraiment plu puisqu'on va parler de Marie-Lou qui est une étudiante en médecine et qui va devoir quitter sa région natale pour aller s'installer à Brest. Donc un lieu totalement étranger pour elle, sans qu'elle connaisse personne et voilà, va devoir faire face à une nouvelle vie. Et on va être dans le milieu hospitalier et c'est évidemment ça qui me plaît bien. Honnêtement, le résumé, ça m'a vraiment fait un peu penser à Grey's Anatomy parce que voilà, elle va rencontrer un interne qui s'appelle Mathieu et voilà, ça va apparemment peut-être apaiser un petit peu sa solitude. Donc, moi, ça m'a juste donné super envie. Et puis voilà, ça change un peu. C'est sympa de découvrir des nouvelles choses. Et puis franchement, on peut pas dire que la couverture ne soit pas jolie. Enfin voilà, c'est vraiment un livre qui me fait très envie et que j'ai hâte de découvrir. Le deuxième roman de chez France Loisirs que j'avais prévu d'acheter cette fois-ci, et regardez-moi cette couverture magnifique. Il s'agit d'Un millier d'étoiles dans mon cœur de Laetitia Célérien, publié chez France Loisirs dans la collection Nouvelle Plume. Et voilà, c'était évidemment l'achat que j'avais prévu, l'achat du mois. Le résumé m'a énormément tenté et je vous avouerai que la couverture n'a fait que confirmer mes envies. Donc pour vous parler un petit peu de l'histoire, c'est l'histoire de Aston qui vit avec une souffrance puisque à l'âge de 10 ans, il a perdu ses parents. Et il a vraiment des difficultés à faire face à ce deuil, à la disparition, au décès de ses parents. Et ce même jour, en plus, sa meilleure amie Chelsea a disparu. Et on retrouve Aston 16 ans plus tard. Et 16 ans plus tard, par hasard, il va voir Chelsea sur une couverture de magazine. Ou en tout cas, il va être sûr que c'est elle puisque il n'est pas indiqué que c'est Chelsea mais Madison, mais pourtant il est sûr de la reconnaître et il va tout faire pour aller la retrouver et de fil en aiguille ils vont se retrouver colocataires, ce qui va peut-être lui permettre de résoudre les secrets de son passé. Enfin voilà, moi ça me donne trop envie, ça a l'air d'être une petite romance, peut-être pas, mais aussi voilà, il y a des secrets à percer et ça c'est vraiment le genre de livre que j'aime beaucoup. Avec ces deux achats, j'ai eu de la chance puisque le jour où j'ai été à France Loisirs, des deux livres achetés, il y avait 10 € offerts. Et du coup, je me suis pris un livre qui me tente depuis pas mal de temps, qui est Sherlock Lupin et moi de Irène Adler. C'est le mystère de la dame en noir. Et c'est un roman jeunesse, vraiment un petit policier jeunesse, mais ça fait un moment qui me donne envie parce que déjà la couverture, je la trouve bien sympa. Regardez la quatrième de couverture qui fait un petit peu comme une coupure de presse. Et j'avais très envie de le découvrir. Je le traquais un peu d'occasion, mais honnêtement, il n'était pas à un prix hyper intéressant puisque de base, il coûte 12,50 €. Là, à France Loisirs, il était à 9,99 €.
Et bah voilà, c'était l'occasion, du coup, comme ça me faisait carrément le livre gratuit, donc c'était vraiment le moment de découvrir. J'en sais pas trop par rapport à l'histoire, je sais juste que comme le titre l'indique, vous l'aurez deviné aussi, il s'agit d'une enquête entre Sherlock Holmes, Arsène Lupin, et comme si ils étaient amis d'enfance. Donc c'est vraiment des enfants qui enquêtent. Ce sont ces deux enquêteurs-là que l'on va suivre et voilà. Donc j'avais juste envie de le tenter. Puis en plus il y a des petites illustrations très sympas dedans. Et puis c'est écrit quand même relativement gros comme c'est de la jeunesse. Et voilà, c'était vraiment l'occasion de le découvrir. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir. Et c'est à nouveau une saga, je vois que c'est le premier tome, comme c'est écrit sur la tranche. Donc voilà, à voir. En tout cas, ça me tente plutôt bien. Et encore une fois, je trouve que l'objet livre est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai craqué pour une romance que je ne connaissais absolument pas. Pour une fois, je ne me suis pas fait influencer par les autres comptes Booktube ou Instagram. Puisque là, vraiment, j'ai été chez Cultura et je suis tombée dessus. Et j'avoue que j'ai vraiment accroché au principe. Il s'agit de Les garçons de chambre de Julien Lazzaro. C'est la saison 1 et c'est chez Nisha Éditions. Et ce qui m'a surtout plu, non seulement c'est le format du livre qui est en plus tout petit, et en plus, comme c'est noté, c'est marqué que c'était un livre augmenté. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est un livre augmenté? Et en fait, dans les pages, vous avez quelques petites choses à scanner avec votre téléphone pour avoir des informations supplémentaires. Alors je ne sais pas encore comment ça se présente, si c'est sous forme de dessin, je vois pas trop de dessins, est-ce qu'il faut scanner toutes les pages? Je ne saurais pas encore vous dire. Alors là par exemple, voilà, vous avez un petit appareil photo, alors peut-être que c'est avec cette image là que ça indique qu'il y a des choses en plus à voir avec l'application. Je n'en sais pas vraiment plus. Et puis quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment plu puisqu'on va suivre Léopold qui va être à la fois psychologue et escort girl. Alors déjà ça m'a rappelé carrément ma saga coup de cœur qui est Hôtel Chambre. Et du coup j'ai eu juste envie de retourner dans cet univers. En plus c'est du point de vue d'un homme. Et derrière c'est marqué que c'était entre un thriller et un livre érotique. Donc vraiment le combiné de tout ce que j'aime. Donc j'espère que je vais adorer, mais il n'y a pas de raison. Et en plus, ça va se lire super bien, super vite. Il fait que je vous dise pas de bêtises, 200 pages. Donc vraiment, ça va se lire super vite. Donc j'ai hâte et je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Et enfin, pour le dernier livre neuf, c'est mon chéri qui m'a fait un petit cadeau. Il s'agit de H-Princess de Laura Sébastien, publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. Et je pense que vous l'avez vu passer. Il passe pas mal sur Instagram. Moi, je n'ai vu pour l'instant que des bons avis. Donc voilà, pourquoi pas. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je suppose qu'on est dans le fantastique ou dans la fantasy. Mais voilà, vu les avis qu'il y a, j'ai eu envie de tenter et j'espère que ça va me plaire. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire votre avis. Enfin, juste avant de passer dans les livres d'occasion, j'ai reçu de la part de Camille qui m'avait envoyé un petit colis surprise que je remercie encore, je te fais des bisous, et qui m'a envoyé en même temps les aventures de Tintin et son ami Lou. Objet qui fume de Gordon Zola. Très drôle. Le nom de l'auteur, ça m'a fait bien rire. Et c'est chez le Léopard démasqué. Alors, c'est un court roman qui relate évidemment des aventures de Tintin et Milou. Et je présume que ça doit être une parodie ou quelque chose dans ce goût-là. Je n'ai pas encore lu, mais honnêtement, je suis très curieuse de découvrir. En plus, je me suis remise très récemment à la bande dessinée. Donc voilà, ça colle tout à fait avec mes envies du moment. Donc je te remercie. Merci encore pour ce petit cadeau qui me fait très plaisir. Allez, c'est parti. On passe aux achats que j'ai, je pense, que pour la totalité que j'ai dû acheter sur plusieurs brocantes. J'en ai pas mal à vous présenter, donc je vais aller assez vite, surtout qu'en général, je ne connais absolument pas les résumés. Donc on va faire ça un peu à la wall again si vous le voulez bien. Et on y va, on commence. Le premier que j'ai trouvé, c'est #famous de Gilly Gagnon.
je sais pas comment ça se prononce, aux éditions Hugo Roman. Et ça fait longtemps que ce livre est dans ma wishlist et là je l'ai trouvé, il est en état impeccable. En plus j'ai failli vraiment l'acheter il n'y a pas longtemps sur Press Minister et là je l'ai eu vraiment à tout petit prix. Alors après je suis un petit peu sur la réserve puisque si vous me suivez un petit peu, cet été j'ai essayé de lire #scandale qui a l'air d'être vraiment dans le même jus que celui-ci. Et bah voilà, ça m'a pas plu, j'ai abandonné. Donc j'espère que celui-là me plaira plus. En tout cas, je pense pas le lire tout de suite. Mais voilà, au cas où j'ai une envie subite d'histoire d'ado, voilà, celui-ci sera dans ma palle. Ensuite, des livres qui sont très très jeunesse, me direz-vous, mais les couvertures me séduisent tellement que je ne pouvais pas ne pas l'acheter. C'est L'Étoile rebelle de Cathy Cassidy, l'auteur qui a écrit Les filles au chocolat. C'est chez Nathan et regardez, moi j'adore ces couvertures et vous savez quoi, je me les garde pour Noël parce que tout simplement ces couvertures, moi, me parlent, me font penser à Noël. En plus, c'est vraiment les histoires sans prise de tête. Hein. Voilà, c'est vraiment très très jeunesse. Voilà, là c'est une jeune fille qui s'appelle Mousse et qui a 14 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment du très très jeune ado. Mais honnêtement, j'en ai lu un et moi ça m'avait quand même bien plu. Je trouve ça super sympa. Et puis c'est hyper court, ça fait un peu plus de 200 pages. Et pour passer à autre chose, bah franchement c'est mignon. C'est un peu la lecture doudou. Donc moi j'hésite pas et je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé Là-bas de Leonardo Patrignani et c'est chez Gallimard dans la collection Scripto. Et je ne saurais plus vous dire, je me souviens que j'ai lu le résumé et bah, tout simplement, je crois que c'est un polar. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, un thriller parapsychologique. Je fais vraiment confiance aux éditions Gallimard. En général, ils publient vraiment des bons produits. Donc voilà, pour le prix auquel il était, je ne pouvais absolument pas passer à côté. Donc je vous en dirai très vite quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai trouvé Games of Love, le deuxième tome qui est Le Désir de Rachel Van Dicken et c'est chez les éditions City. À savoir que ce livre fait partie de ma wishlist depuis très longtemps. Notamment le premier tome parce que j'en ai vu que du bien et l'histoire me plaisait énormément. Je me souviens plus parce que je vous dis ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. Et là, je suis contente et je suis déçue puisque j'ai trouvé que tome 2, donc dommage, il faut absolument que je me trouve le tome 1. Parce que maintenant que j'ai le tome 2, j'ai encore plus envie de le lire. Donc je vais guetter vraiment les offres sur Press Minister et je vais vraiment essayer d'acquérir le premier tome dans les prochains jours. J'ai ensuite trouvé Cet été-là de Sarah Auckler publié chez Nathan et là j'émets de grosses réserves puisque c'est l'auteur qui a écrit #scandale et que j'avais abandonné. Mais après voilà, il est sorti il n'y a pas longtemps, c'est quand même un livre ultra récent et puis le résumé avait l'air sympa et il avait l'air n'avoir strictement rien à voir justement avec Scandale, donc voilà, j'ai tenté et puis on verra bien, mais je pense que ce livre de toute façon va rester les prochains mois dans ma palle puisque comme vous le voyez c'est à lire l'été, donc voilà, je le lirai sûrement pas tout de suite. Un autre que j'ai trouvé, c'est Isana, la voleuse de visage, qui est de Daruma Matsura, publié chez Lumen. Et la petite phrase d'accroche, c'est « Et si vous pouviez prendre l'apparence de n'importe qui ?» Alors, j'ai même pas lu le résumé, j'ai juste vu ça. J'ai vu que c'était chez Lumen. Bah, tout simplement, je l'ai acheté. Un livre que j'avais très envie d'avoir depuis longtemps, qui faisait aussi partie de ma wishlist et que j'ai connu aussi grâce à Camille, qui l'avait lu et qui avait fait plutôt une bonne chronique, donc je suis trop ravie de l'avoir trouvé. C'est Miss Dumpling de Julie Murphy et là c'est l'édition France Loisirs. Et voilà, je suis vraiment trop contente parce que pareil, je le guettais en occasion, mais à chaque fois il était quand même assez cher. Comme ça fait pas mal de temps qu'il est sorti, je voulais quand même le trouver à un bon prix. Là, c'est chose faite, en brocante, on trouve souvent les livres à très petit prix. Donc j'étais super contente.
Un autre livre dont je suis trop contente d'avoir fait l'acquisition, c'est le premier tome de Clash. Non, je dis des bêtises. C'est le deuxième tome de Clash, Passion coupable de Jake Ronover, publié chez Harlequin dans la collection EH. Et alors, même chose que pour Games of Love, trop contente. Encore une fois, ce n'est que le tome 2. Le tome 1 y était, mais il était dans un état, il était totalement ruiné. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Parce que même s'il n'était pas très cher, je suis de plus en plus exigeante sur l'état des livres. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont eu un coup de cœur sur cette série, je ne voulais pas l'avoir en état voilà, trop abîmé parce que je me dis si c'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque, je le veux quand même en bon état. Et comme j'ai plein de livres qui m'attendent dans ma bibliothèque, je ne suis pas pressée de l'avoir. Et surtout que je pense que je lirai d'abord les Marketmen. Donc voilà, en tout cas le tome 2 il est là et il va rester un petit moment dans ma palle. Un autre tome 2 que j'ai trouvé, et mon Dieu qu'il est magnifique, c'est Les Royaumes de Feu, donc le deuxième tome, La princesse disparue de, oulala, de Tweety Sutherland. Je suis désolée pour le nom. Et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Et je vous montre cette couverture. Juste magnifique. Et tous les livres de cette série sont juste magnifiques. Et je ne vais pas m'étendre sur ce livre. Ça parle de dragons, vous l'aurez compris. Ça me fait un peu penser à Eragon, donc ça me plaît juste trop. Et même chose, celui-là il était en état neuf, mais les autres ils n'étaient pas en bon état. Donc même chose, je les ai pas pris. Je guette dans Press Minister pour acheter au moins déjà le premier tome. On passe ensuite au livre de poche. Alors le premier que j'ai trouvé, c'est Le jeu de Karina Hall. Saison 3 chez Hugo Poche. Donc là, je ne m'étends pas du tout puisque c'est une saison 3 et je n'ai ni le 1 ni le 2. Donc voilà. Mais après, je sais que je vais les acheter. C'est du Hugo Roman. J'adore cette maison d'édition. Même si tous les livres ne sont pas extra, celui-là, en tout cas, cette saga, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, il est acheté et il attendra les autres. J'ai à nouveau fait ma fille superficielle, vous le savez, je sais tellement bien le faire. C'est avec le livre de poche L'instant présent de Guillaume Musso. Et regardez-moi cette édition, quoi. Donc là, c'est une édition limitée, c'est Pocket qui a sorti ça. Et en fait, je l'ai déjà en grand format ce livre, mais quand j'ai vu le livre, je l'ai trouvé tellement beau que je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. Il va rester dans mes livres de poche que j'aime bien. Bon, après, si je lis l'histoire et qu'elle est pourrie, je pense que je le garderai pas. Mais bon, en attendant, je le trouve juste super beau. Un livre dont on a entendu énormément parler et ça m'a fait vraiment rire parce que comme je suis en train de faire le Pumpkin Autumn Challenge, il y avait une catégorie qui s'appelait Vous prendrez bien un verre de True Blood et je ne savais pas à quoi ça faisait référence et maintenant ça y est j'ai compris, ça fait référence à cette série qui est la série donc True Blood de Charlène Harris et là c'est le premier tome, La communauté du Sud quand le danger rôde. Et bon voilà, apparemment c'est une histoire il me semble de vampire, c'est ça. Je ne connais absolument pas. À ce que j'ai pu voir en général en brocante, quand vous trouvez le 1, vous trouvez les 15 autres tomes avec. Donc c'est que les gens doivent aimer sûrement. Bon, moi j'ai acheté que le premier tome parce que ma bibliothèque déborde déjà assez comme ça. Donc je me suis dit pour l'instant je prends que le premier tome. En plus il est vraiment dans un super état. Et puis au moins ça me permet déjà de voir si j'aime bien. Et puis si j'aime bien j'achèterai les suivants. Mais voilà, je suis curieuse parce que c'est vrai qu'on voit souvent les gens qui ont acheté toute la saga. Donc je me dis que c'est quand même une saga qui doit être prenante, haletante. Et voilà, bon après c'est écrit vraiment tout petit dedans. J'aime pas trop ce format mais bon. Honnêtement j'ai quand même trop hâte de me pencher dessus. Et limite je pourrais l'intégrer au Pumpkin Autumn Challenge parce que voilà, les vampires ça va pile poil bien dans cette saison, alors peut-être que je vais me le glisser, on verra bien. Ensuite, j'ai trouvé un Franck Tillier qui est Angor, publié chez Pocket. Je n'ai pas encore lu de Franck Tillier, mais je vous avoue que je suis Alicia de la chaîne Les Livres d'Ali qui en parle souvent, qui le décrit comme son auteur de thriller préféré.
Donc, bah voilà, je me dis que il faut que je commence et peut-être que ça me plaira. Et comme je dis, hein, quand c'est acheté sur une brocante, c'est vrai que si ça nous plaît pas, bah, ça fait moins mal que d'avoir acheté le livre plein pot. Donc voilà, il faut être curieux et j'ai juste envie de connaître. Alors après, il paraît qu'il faut aussi être dans un moment de sa vie, entre guillemets, où bah, on n'a pas trop de choses à penser, où on est assez dispo. Comment vous dire que là c'est la rentrée et que je suis encore la tête dans le guidon, donc pour l'instant il va attendre un peu et je pense que c'est le genre de livre que je lirai en vacances. Ensuite, un genre de livre que je n'apprécie d'habitude pas du tout, mais là j'aime énormément cette personne. Il s'agit de Charlotte Valandré qui a écrit De cœur inconnu. C'est le deuxième livre qu'elle a écrit sur sa vie et voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup, étant complètement fan de la série sur TF1 Demain nous appartient. Voilà, j'aime beaucoup cette actrice, je l'aimais déjà avant, je connais un petit peu son histoire et là voilà, le livre était sur un stand et j'ai eu envie de découvrir un petit peu sa vie, découvrir sa plume et voir comment elle raconte son histoire. Donc, même chose, je voudrais quand même trouver avant la première partie de sa vie. Il faudra aussi que je regarde pour trouver le premier livre. Ensuite, deux lectures de poche que je qualifierais de doudou, puisque cet auteur, je ne l'ai pas encore découvert, mais voilà, souvent c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai pu en lire en tout cas. Il s'agit de Kristen Higgins. Là, c'est Tout sauf le grand amour, publié chez Mosaïque Poche. Et Un grand amour peut en cacher un autre. Même chose, c'est chez... Ah non, pas du tout, c'est chez HarperCollins Poche. Bon voilà, je connais pas du tout les histoires, mais on m'en a dit beaucoup de bien. C'est des romans, c'est tout doux, c'est de la lecture doudou, c'est de la lecture sans prise de tête. Donc ça, on n'en a jamais trop. Et voilà, quand je serai dans le mood pour lire un de ces romans, et ben, je m'y jetterai avec grand plaisir. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, même chose, je pense que vous l'avez vu tourner sur Instagram, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, publié chez Pocket. C'est un livre contemporain dont j'ai entendu beaucoup de bien, j'en ai entendu beaucoup parler. Et il est tout court. Et comme je vous l'ai dit, je suis de plus en plus en train de me mettre à lire des contemporains. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de découvrir. Même ma maman qui a lu un livre de cet auteur-là, sans qu'on se soit concerté, m'a demandé si j'en avais un autre et je venais juste de l'acheter. Donc ça me conforte juste dans l'idée qu'il faut absolument que je découvre cet auteur. Et voilà, un bon petit livre de moins de 200 pages, ça fait du bien. J'ai très souvent l'habitude d'acheter des pavés et j'adore les pavés, j'en adore toujours autant. Mais c'est vrai entre deux pavés, on va dire que c'est le genre de livre qui fait du bien. Au moins, on ne reste pas non plus 2 semaines dessus et ça se lit carrément vite. Donc j'ai pas hésité. Mon dernier achat de brocante, il s'agit de 4 BD. Je vous les montre, je ne connaissais pas du tout. C'est les BD de Mistinguett. Donc là, c'est Monts et Merveilles. Celui-là, c'est La Reine du Collège. Puis SOS, Cœur en détresse. Et enfin le dernier qui est trop beau. Hyper girly, mais trop beau. Regardez-moi ça. Bon, très girly, hein, je reconnais. Un peu, beaucoup, passionnément. Donc voilà, j'ai acheté ces 4 BD pour une modique somme. Voilà, je me remets de plus en plus à la BD. Je trouve que c'est un genre qui fait du bien quand je me couche pas trop tôt et puis que j'ai pas envie de me remettre dans une histoire et tout ça, que j'ai besoin de légèreté, on va dire. Ça, c'est juste parfait. Ce genre de petite BD, ça fait du bien. Je pense qu'on peut trouver des très belles choses. Et puis en plus, une fois qu'elles seront lues, de toute façon, je les laisserai dans ma classe pour les faire découvrir à mes élèves. Ça sera aussi quelque chose qu'on pourra partager. Donc je trouve que le principe est plutôt sympa.
Voilà mes chouks pour tous ces derniers achats. Je pense que pour ne pas vous dire de bêtises, il me semble que j'ai même tout acheté en septembre. Donc pour vous dire, mais non pas pour me donner des excuses, mais quand même j'en ai trouvé énormément d'occasions. Et comme je vous disais, c'est vraiment le plan que je vous conseille si vous cherchez des livres, mais aller en brocante, c'est vraiment hyper riche. En plus, l'avantage, c'est que vous ne savez pas sur quoi vous tombez. Et c'est aussi l'occasion de se dire, ah bah tiens, ça, je connais pas ce genre-là. Et pour le prix, bah je tente. Donc moi, j'adore les brocantes. C'est vraiment un moment agréable de chiner, de chercher et puis de découvrir parfois des petites pépites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je pense que c'est déjà pas mal pour ce nouveau book haul. Il y a des brocantes qui sont encore prévues d'ici la fin de l'année, donc je pense faire d'autres achats. Je vous montrerai évidemment tout ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que j'ai une palle énorme et un petit avis sur un livre pourrait me faire changer d'avis et le sortir plus vite que prévu. Donc surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me dire également si vous aussi vous aimez les brocantes ou si vous n'achetez que des livres neufs. En attendant de vous lire, je vous embrasse, je vous dis à très vite et comme d'habitude, prenez soin de vous. À très vite mes chouks, salut!